Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission A des signes. Je me présente, je suis Anne et mon nom signé, Anne. Alors, pour la petite histoire, un nom signé c'est quoi? C'est lorsqu'une personne vous baptise par un signe qui devient votre prénom. Cela peut être quelque chose de physique, comme la présence d'un grain de beauté, de longs cils, ou cela peut être quelque chose de plus personnel. Moi, par exemple, j'ai tout le temps froid. Alors, on peut signer froid comme ceci, mais également comme ceci. Vous voyez, c'est assez visuel. La langue des signes est un langage gestuel. Et donc, vous verrez parfois, les mots signés ont beaucoup de sens. Dans mon cas, du coup, mon nom signé, ce sont mes deux mains en configuration A. On verra plus tard la dactylologie, ce que c'est, on verra avec les différentes lettres. Donc ça, c'est le A. Et le mouvement d'avoir froid. Donc le A de mon prénom Anne et le mouvement d'avoir froid. Alors, évidemment, je ne fais pas juste ça. Concrètement, ça ne veut rien dire. Je l'associe à l'oralisation de mon prénom Anne. L'oralisation, c'est que je l'oralise. Donc du coup, ça donnerait Anne. Anne. Voilà, c'était la petite intro pour commencer notre émission, car oui, aujourd'hui, nous sommes à la vidéo numéro 1. Au début, nous allons apprendre comment on positionne nos mains pour former un signe, mais également quels sont les indispensables à connaître avant même de pouvoir signer notre premier mot ou signe. Et nous continuerons ensuite, plus tard, par apprendre l'alphabet. En langue des signes, on parle plus exactement de la dactylologie. Vous êtes prêts? Alors on démarre. Savez-vous qu'il existe 4 signes qui participent à la création du lexique de la langue des signes? Et oui, nous aurons l'occasion de voir que la langue des signes est une langue qui évolue sans cesse. Donc ces 4 signes, c'est quoi? Ou ce sont lesquels? La première, c'est la dactylologie, c'est-à-dire l'alphabet. Nous utilisons la dactylologie pour les noms propres. Exemple, Paris. Si je ne connais pas le nom signé pour dire Paris, je vais donc l'épeler. Paris. Le nom signé, je vous le donne, même si on sera amené peut-être certainement à le voir. Le nom signé pour dire Paris, alors il y a celui-ci, Paris, ou celui-ci. Là, je vous donne juste à titre d'information, nous le verrons plus tard, plus précisément. Je vous en donne un autre, par exemple Saint-Étienne. Tiens, en plus là, c'est un nom composé. Donc, je peux avoir la petite astuce d'utiliser le Saint, parce que je sais que Saint se dit comme ceci, mais si j'en ai aucune idée, dans ce cas-là, je peux l'épeler Saint. Hop, je pousse parce que du coup c'est un nom composé, on verra ça plus tard, vous inquiétez pas. Étienne. Voilà. Évidemment, c'est si je ne connais pas le nom signé. Si je le connais, je le fais direct, Saint-Étienne. En fait, quand vous ne connaissez pas le nom signé de la ville ou d'une personne, on peut passer par la dactylologie. Donc, Anne, Anne. Voilà. Deuxième, les signes iconiques. Qu'est-ce que ça signifie? Les signes iconiques, ce sont les signes qui ressemblent aux mots. Par exemple, arbre. Donc, assez visuel quand même. On peut imaginer le tronc de l'arbre. Ici, avec mon autre main, c'est le sol. Hop, le tronc de l'arbre et ses branches. Ou encore, manger. Ça va, ça. Voiture. Bref, nous aurons l'occasion de revoir ces mots et d'en revoir d'autres. Le troisième, la première lettre du mot. Par exemple, bleu. Je suis sûre que celui-ci, vous avez dû le voir sur Instagram, sur YouTube. Les couleurs, ça, on y a accès très facilement. Donc, le bleu. Ça, c'est la lettre B, bleu. Ou encore, frère. Ici, je suis sur la lettre F, frère. Sœur, également, la lettre S. Ou allez, je vous en donne un dernier. Retraite. La retraite. Donc, je fais mon R et je frotte vers le bas. Bref, vous aurez compris, il y en a plein. Et enfin,
Le quatrième, ce sont les signes qui ont été inventés en fonction des événements et des époques. Par exemple, on a un qui est récent, c'est Covid. Covid. Celui-ci, forcément, on a dû l'inventer, donc Covid. Rassurez-vous, tous ces petits signes-là que je viens vous donner en exemple, ce sont vraiment juste des exemples. Nous aurons l'occasion de revenir dessus, déjà les essentiels pour pouvoir apprendre à signer. Donc là, c'est vraiment juste des exemples. Nous allons voir maintenant, ce qui va suivre, c'est comment positionner ses mains, comment utiliser son espace. Voilà, tout ça là, on va l'apprendre ensemble. Donc maintenant, on va passer aux essentiels à connaître avant même de démarrer l'apprentissage du signaire. Dans la langue des signes, donc la langue des signes française, il y a aussi de la grammaire. Comme je vous ai dit, en 2005, elle a été reconnue comme étant une langue à part entière avec sa grammaire, sa conjugaison qui lui est propre. Donc, il y a bien de la grammaire et on va voir ce qu'il en est. Alors, la première chose à savoir en langue des signes, c'est si vous êtes droitier, vous allez signer avec votre main droite tout le temps. Votre main droite est la main active. Tandis que si vous êtes gaucher, vous signez donc avec votre main gauche et la main active. Moi, par exemple, je suis droitière. Donc, ma main active, c'est ma main droite. Ma main passive, c'est la main gauche. À quoi elle sert? Comme son nom l'indique, elle est là en tant que soutien pour la main droite. Elle est passive. Elle ne bouge pas. Si je veux compter de 1 à 9, donc je vais faire 1, 2, 3, 4, on n'oublie pas, c'est le pouce qui est rentré. Pas le petit doigt, non, le pouce. 4, 5. J'ai plus assez de doigts sur ma main droite, donc ma main active, pour faire 6, 7, 8 et 9. Par conséquent, je vais venir poser ma main passive, ma main gauche, donc ici, bloquée. Elle est bloquée en 5. Elle ne doit pas bouger. Elle est vraiment là en tant que soutien à ma main droite qui va continuer à compter. Donc à faire un 1, parce qu'avec le 5 ici, plus un 1, ça fait 6. Et je continue. 7, 8 et 9. Donc toujours le pouce qui est rentré. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ma main passive reste passive. En aucun cas, vous signez ou vous comptez avec votre main passive. Elle reste en 5. C'est important. Attention. Ensuite, autre chose à connaître avec la grammaire de la langue des signes, la deuxième chose, c'est le respect du cadre. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cadre ici, il est là. Votre front, vos épaules et votre poitrine. Ça, c'est le cadre. Et c'est dans ce cadre-là que vous allez signer. Donc après, vous pouvez utiliser votre espace ici, vraiment, vous pouvez. C'est votre espace, c'est le cadre. En aucun cas, vous partez trop loin à droite, trop loin à gauche, pareil, trop bas ou trop haut. Ça ne sert à rien. La raison, c'est que quand vous signez, quand vous parlez en langue des signes, on regarde vos yeux et non vos mains. On n'est pas bloqué sur les mains. Non, on regarde les yeux de la personne qui est en train de signer. Donc, si on peut regarder vos yeux grâce à notre regard périphérique, on peut également voir les signes. Je vous donne un exemple. Donc, pareil, pour que ça soit plus visuel. Si je veux vous dire que j'ai croisé une grande personne, donc je vais dire grande comme ceci. Vous voyez, je suis donc ma main en angle droit et au niveau de mon sourcil. Tandis que si j'ai croisé une petite personne, je vais venir ici descendre au niveau de mes lèvres. Mais comment faire si je veux intensifier
sur la taille. Je ne vais pas dire j'ai croisé une grande personne. Non, ça ne sert à rien, encore une fois, d'aller trop haut. Tout simplement, ça va être mon expression du visage qui va venir intensifier sur la taille. J'ai croisé une grande personne, elle était grande. Waouh! Mon expression, c'est elle qui vient intensifier ce que l'on veut dire. Pareil pour si c'était une toute petite personne, et bien ce que je peux rajouter en plus de ça, c'est que je rentre mon cou dans mes épaules. Toute petite personne. Voilà. L'expression en langue des signes, c'est 98% de la langue. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a plutôt une nature à avoir un visage très passif, il va falloir le travailler. L'expression, cela revient, l'expression du visage, cela revient à nous en tendant à notre ponctuation. Par conséquent, si vous n'avez pas l'expression qui colle à votre question, on peut penser que vous êtes en train de faire une affirmation. L'autre chose à savoir, toujours par rapport à votre cadre, c'est que votre cadre, c'est votre support papier. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous écrivez votre prénom avec votre stylo sur votre papier, que vous écrivez avec votre main active, on est d'accord que l'on soit gaucher ou droitier, on écrit tous de gauche à droite. Et bien ça va être la même chose avec la dactylologie, quand vous allez épeler votre prénom. Par exemple, moi, je m'appelle Anne. Alors, j'ai un prénom qui est court, donc c'est facile. Je peux vraiment venir étaler de mon épaule gauche à mon épaule droite. Admettons, je m'appelle Charlotte, donc un prénom un peu plus long. Ce que je vais faire, c'est que je vais limiter en fait l'espace entre mes deux lettres. Charlotte, ainsi, ça donnerait ceci. C, H, A, R, L, O, T, T, E. J'arrive effectivement à mon épaule droite. J'écris de gauche à droite. Et ce, que vous soyez droitier ou gaucher. Alors, ça, c'est pour l'apprentissage de la langue des signes. Vous pouvez être emmené à rencontrer, donc, comme je vous disais, dans les cafés signes, par exemple, ou que tout simplement, vous rencontrez une personne sourde qui se présente à vous comme ceci. Donc, voilà, je viens de dire que je m'appelle Anne, en mettant les lettres les unes sur les autres, en écrivant que devant son épaule active, de sa main active. Donc, moi, mon épaule droite. Là, vous êtes face à une personne qui, la langue des signes, c'est sa langue maternelle, donc du coup, il est habitué également à réceptionner quelqu'un qui signe la dactylologie sur le même espace. Mais vous, dans l'apprentissage, c'est quand même mieux de demander à la personne d'écrire de gauche à droite, d'autant si le prénom est long et d'autant quand il y a deux lettres qui se suivent les mêmes genres, comme par exemple avec mon prénom. Donc, A-N-N-E. A-N-N-E. Ça, n'hésitez pas vraiment à demander, s'il vous plaît, écrire de gauche à droite, c'est quand même mieux. Bon, après, au fur et à mesure, si vous voulez évoluer dans la pratique de la langue des signes, quand vous avez atteint un niveau qui vous le permet, là, vous pouvez commencer à essayer de réceptionner lorsque la personne écrit sur le même espace. Ça, c'est pour la dactylologie, donc ABCDR, son prénom. La dactylologie, je tiens à préciser qu'elle n'est utilisée que pour deux raisons. Et ça, c'est important. La première, pour son prénom. Par exemple, quand vous dites « je m'appelle Anne », donc il faut bien qu'on connaisse votre prénom. Donc là, effectivement, on l'écrit. La deuxième, lorsque vous souhaitez dire où est-ce que vous habitez. Donc les noms, les pays, les noms de pays, les noms de villes, les noms de régions, les villages, etc. C'est tout. La dactylologie n'est utilisée pour rien d'autre. Les prénoms et les noms de villes. Donc quand je dis les prénoms, c'est par exemple, même si vous voulez, vous savez pas dire la chaîne M6. Évidemment, là, on va faire M et 6. Voilà. Donc les noms en règle générale. Et les noms de villes, de pays, etc. Mais c'est vraiment tout. Ne dites pas par exemple, ah zut, je sais pas dire parapluie, je vais l'épeler. Parapluie, comme ça, la personne n'aura plus qu'à lire et elle comprendra ce que je veux dire. Non, surtout pas. Ça ne se fait pas. Si vous ne savez pas dire comment on dit parapluie, on va venir le jouer, l'interpréter. Nous, en tant qu'entendants, on pourrait considérer ça
comme du mime, mais en langue des signes, on va plus parler d'interpréter, de jouer. Je vous donne un exemple, pareil, pour que ça soit plus visuel, plus concret. Toujours sur le parapluie. Vous ne savez pas donc dire parapluie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir montrer que dans le ciel, il pleut et que vous voulez vous abriter. Comment on fait? Je veux m'abriter. Ah tiens, qu'est-ce que vous faites quand vous ouvrez le parapluie? Vous l'avez là et hop, vous ouvrez. Et là, vous avez votre parapluie. Soit, elle va tout de suite comprendre et donc du coup, elle va vous donner le mot que vous cherchez en langue des signes. Soit, et c'est souvent ce qui arrive, quand vous allez venir un petit peu interpréter, c'est ce qu'on appelle faire du transfert personnel. Et ça, c'est une notion de grammaire que l'on verra plus tard. Et quand vous allez venir faire ça, ce qui est plutôt drôle, c'est que vous allez souvent tomber et faire le bon geste. Parce que parapluie se dit comme ceci. Et ça, c'est pour beaucoup, beaucoup de mots. On pourra également le voir parce que dans les métiers, dans les animaux, etc., dans tout ce vocabulaire-là. Et pourquoi? Ça s'explique parce que la langue des signes est une langue qui est visuelle. Et donc, donc la dactylologie, on écrit de gauche à droite et plus tard, on apprend à réceptionner sur la même espace. Par contre, pour les chiffres ou les nombres ou les numéros, tout ça, effectivement, on continue à écrire de gauche à droite. Sur votre papier, quand vous écrivez par exemple 36, avec votre stylo, vous faites en chiffres, je parle bien, pas en lettres. Avec votre stylo, vous faites un 3 et un 6. Ça va être la même chose en langue des signes. Vous faites un 3 à gauche, donc toujours avec ma main active parce que j'ai assez de doigts sur ma main active pour faire 3. Je viens faire mon 3 à ma gauche, comme ceci. Et ensuite, je viens faire mon 6 à ma droite, comme ceci. Et j'oublie pas, j'interviens ma main gauche, ma main passive, en 5. Elle est bloquée en 5. Et ma main droite, c'est elle qui rajoute on va dire le doigt qui permet de faire le chiffre, donc 6. Donc je reprends, 36, ça serait 3 à ma gauche avec ma main active et 6 à droite parce que j'écris 36. 36. Ça, on le reverra encore plus quand on apprendra à compter. Troisième notion de grammaire à connaître en langue des signes, ce sont les 5 paramètres. C'est quoi un paramètre? Un paramètre, c'est la façon dont vous allez préparer votre main active ou votre main passive, si on en a besoin, pour faire le signe. Ces paramètres sont souvent sous-estimés, alors qu'ils sont nécessaires afin de pouvoir écrire le vocabulaire sur votre papier. Étant une langue visuelle, imagée, vous ne pouvez pas écrire comme, par exemple en anglais, eau, l'eau, water. Là, ce n'est pas possible. Écrire eau, eau, ça n'emmène à rien. Donc, ces 5 paramètres vont venir vous aider à écrire comment est-ce qu'on signe le mot eau. Alors oui, ça va vous prendre du temps. Ça peut même vous prendre beaucoup de lignes. Il m'est déjà arrivé d'avoir un mot où j'ai pris 7 lignes pour le décrire. Mais c'est important. Parce que comme ça, quand vous allez correctement écrire la description de votre signe sur votre papier, parce qu'il n'est pas possible d'acheter tous les livres, tous les dictionnaires à la langue des signes. Je vous ai donné des supports, des livres que je vous recommande vraiment parce que les ayant feuilletés, les ayant achetés moi-même, le vocabulaire est correctement expliqué et voilà, c'est bien décrit. Je fais une parenthèse. Attention, la langue des signes est régionale. Ça aussi, j'ai oublié de vous le dire. La langue des signes peut être légèrement différente selon une région à une autre. Le sud et le nord, par exemple. Et ça, en règle générale, quand je connais
les signes qui diffèrent légèrement, je vais vous les donner, vous les transmettre. Comme ça, vous aurez la possibilité de choisir selon où vous habitez ou même selon la simplicité du mot, lequel vous préférez. Dans tous les cas, soyez rassurés, une personne sourde comprendra tous les signes. De toute manière, c'est souvent le contexte qui vient permettre de comprendre l'information que vous donnez. Je ferme ma parenthèse et je reviens donc sur les paramètres. Ne les sous-estimez pas. Écrivez correctement votre vocabulaire en respectant ces 5 paramètres. Je vous les liste. Le premier paramètre, c'est la configuration de la main. Le deuxième, c'est l'orientation. Le troisième, c'est l'emplacement. Le quatrième, c'est le mouvement. Et le cinquième, c'est l'expression. Pour que ça soit plus concret, pareil, je vais encore vous donner un exemple. Exemple de base, bonjour. Comment est-ce qu'on dit bonjour? En respectant ces 5 paramètres. Alors, ce sont des paramètres que l'on associe entre eux, pas que l'on fait un coup l'un, un coup l'un, un coup l'un, un coup l'un. Non, ce sont tous les 5 paramètres réunis qui font le signe. Bonjour. Configuration de la main. Vous avez votre main active, les doigts bien collés. Alors le pouce n'est pas rentré, le pouce est simplement collé aux autres. Orientation. La paume de main est face au ciel. Emplacement. Je pose l'extrémité de mes doigts sur mon menton. Mouvement. De mon menton, je vais vers l'autre. Expression. Bonjour. Là, vous venez voir, je n'ai pas fait tac, 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 tac. Non, ce sont les 5 paramètres que l'on associe tous les 5 entre eux qui font le signe. Bonjour. Bonjour. Alors, souvent on me demande, est-ce que je peux dire à voix haute le mot? Oui, si ça peut vous aider. Mais certains mots, moi, ce qui m'arrive de faire en règle générale, je l'oralise, le mot. Mais je ne le dis pas à voix haute, puisque de toute manière, il ne vous entendra pas. Et comme je viens de le dire juste avant, certains mots, puisqu'on va le voir donc tout à l'heure, parce que c'est là, il me semble, 4e notion de grammaire à connaître, la syntaxe en langue des signes française est totalement différente de la nôtre. Par conséquent, si en même temps que vous oralisez, vous parlez et vous faites le signe, ça va être une vraie catastrophe. Vous n'allez pas arriver à parler avec la syntaxe entendante et signer avec la syntaxe française de la langue des signes. C'est très compliqué. Donc, juste des mots. Voilà. Donc, bonjour. Un autre exemple. Qu'est-ce qui suit après bonjour en règle générale? C'est est-ce que ça va? Et là, c'est un exemple assez intéressant parce que c'est une question. Et donc, l'expression va être encore plus importante. Configuration de la main active est, on va dire, en forme de pistolet. C'est-à-dire que j'ai mon majeur qui est collé à mon index et mon pouce qui est tout seul. Les autres doigts sont fermés. Orientation. La paume de main est face au ciel. Emplacement. J'ai mon bras ici qui est collé à mon buste et mon avant-bras qui est au prolongement face à moi. Mouvement. Je viens faire un va-et-vient avec mon majeur et mon index, comme ceci. Juste mon majeur et mon index, un va-et-vient. Expression. Alors, si c'est la question, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Je pose une question. Par exemple, vous pouvez soit froncer les sourcils, est-ce que ça va? Mais bon, ne froncez pas. Après, ça dépend, toujours s'adapter à la situation. Est-ce que ça va? Vous êtes en face d'une personne qui a du peps, qui arrive et tout, qui a de l'énergie, et vous allez le voir, vous allez dire « Hey, bonjour, est-ce que ça va ?» Elle va vous répondre en conséquence de son énergie. Mais si vous avez une autre personne qui arrive, qui a peut-être passé la nuit à pleurer, on ne sait pas, qui a les yeux rouges, etc., on va lui dire « Bonjour, est-ce que ça va ?» On va s'inquiéter pour elle et on va l'exprimer par le visage, mais ça reste une question. Est-ce que ça va? Ça va, par exemple. Donc, l'expression du visage est importante. C'est les sourcils ou bien moi, ce que je fais, et je m'en suis rendu compte que bien plus tard, on développe des petites, on va dire, mimiques
moi, ce que j'ai développé, et parce qu'on me l'a dit en fait, c'est que je penche ma tête légèrement sur ma droite quand je pose une question. Est-ce que ça va? Donc, bonjour, est-ce que ça va? La réponse, si la personne est de bonne humeur, évidemment, ça sera oui, ça va. Le oui, ici, comment il se signe? Vous avez la configuration oui. Ici, vous posez votre index sur votre pouce, les autres doigts sont en l'air et la paume de main est face à l'autre. On rappelle, c'est la main active qui signe. Ça, c'est la configuration. Orientation également, paume de main face à l'autre. Emplacement, je suis, on va dire, devant mon épaule active, ici. Et le mouvement, je viens faire, on va dire un haut-bas. Bas-haut plutôt, du coup. C'est le oui de la plongée sous-marine, en fait, avec un mouvement de on casse le poignet et on le remonte. Oui, ça va. Oui, ça va. Bon, après, vous pouvez simplement aussi dire oui, oui, oui. Et toi? Comment on dit? Et toi, est-ce que ça va? Chose très, très simple. Le sujet je, tu, il, nous, vous, ils, c'est le pointage. C'est le doigt. Donc, et toi, est-ce que ça va? Et toi, ça va? Tout simplement. On oublie ce que l'on a toujours appris depuis qu'on est tout petit. Le fameux « ne pointe pas du doigt, ce n'est pas poli ». Là, il est nécessaire de pointer ce dont vous parlez. Il faut qu'on comprenne. Donc le pointage, il est important, c'est le sujet. Donc, bonjour, ça va? Oui, ça va? Et toi? Ça va. Merci. Comme vous avez pu le constater, bonjour et merci sont légèrement toutes petites nuances similaires. Bonjour, comme ceci. Merci. On a légèrement la main qui est, on va dire, couchée. Elle n'est pas debout, elle est légèrement couchée. Merci. Est-ce que ça va? Oui, merci. Et toi, ça va? Oui. Mais si, admettons, la personne elle ne va pas bien et qu'elle est honnête avec vous et qu'elle vous le dit. Non, ça ne va pas. La double négation en langue des signes n'existe pas. On va juste dire non, ça va. Vous avez deux manières d'exprimer la négation. Soit le non que l'on connaît tous, non, 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 ne fais pas ça. Non, non, non. Eh bien, il y a celui-ci. Non, ça va pas. Donc non, ça va en fait. Non, ça va pas. Ou le non catégorique. Alors là, c'est vraiment un non, ça va pas du tout. Ou alors non, 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 ne fais pas ça. Ici, vous avez votre index et votre majeur qui sont collés. Orientation, paume de main face à l'autre. Ma main active que je mets devant mon épaule opposée, donc mon épaule de ma main passive, et je viens faire comme un coup d'épée vers le bas. Non. Donc, non, ça va pas. Non, ça va pas. Ces 5 paramètres sont vraiment nécessaires pour que, ainsi, sur votre cahier, vous puissiez écrire bonjour, donc avec la bonne configuration, ça va avec l'expression du visage qui pose une question, et donc la configuration également, la réponse oui, la réponse non, ou alors non catégorique, et le merci. Là, ce sont des, on va dire, des signes légèrement faciles. Au fur et à mesure, il va y en avoir des plus compliqués, tout simplement parce qu'on intervient les deux mains. Et je vous invite vraiment à écrire sur une page, on va dire à part, les 5 paramètres pour que à chaque fois vous puissiez apprendre un nouveau vocabulaire en vous inspirant de ces 5 paramètres. Configuration, orientation, emplacement, mouvement, expression. Et quand vous n'aurez plus qu'à lire votre mouvement, ok, il faut que je fasse ça, 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 ça et ça. Ok. Et au fur et à mesure, ça va devenir une mémoire qui va rentrer au fur et à mesure. Moi encore, aujourd'hui, selon certains mots, donc ça va faire 3 ans que j'apprends la langue des signes,
selon certains mots que j'ai besoin d'écrire pour être sûre de m'en souvenir, parce que je ne les utilise pas trop souvent, je passe par l'écriture de ces 5 paramètres. Super! Bon, j'espère que ça vous a plu, que les petites indications vous ont intéressé, que ça a été clair pour vous. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas ma sœur jumelle que vous avez eue sur les vidéos là juste précédentes, c'est bien moi, avec une autre tête et un autre aspect. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on mette un peu ça à l'épreuve avec un petit quiz. Souvent, vous aurez des quiz, quasiment en fait tout le temps. Je vais vous proposer des quiz à la fin pour un petit peu valider ce qui a été acquis ou ce qui a été vu juste à l'instant. Donc, vous êtes prêts? Question numéro 1. Quels sont les 5 paramètres? Donc, je répète, quels sont les 5 paramètres? Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre à cette question. Ok. Les 5 paramètres sont: le premier, la configuration. Le deuxième, l'orientation. Troisième, emplacement. Quatrième, le mouvement. Et cinquième, le plus important, l'expression du visage. Question numéro 2. Quelles sont les 4 sortes de signes pour créer un signe? Quelles sont les 4 sortes de signes pour créer un signe? Nous les avons vus ensemble juste avant la vidéo. Le premier, c'est la dactylologie, l'ABCDR, l'alphabet. Le deuxième, les signes iconiques. On avait vu l'arbre. Le troisième, les signes qui utilisent la première lettre. On avait vu frère. Ou enfin, le quatrième, les signes qui sont inventés selon les époques, les événements qui arrivent. Question numéro 3. Par quoi on remplace la ponctuation en langue des signes? Facile celle-là. L'expression du visage. Question numéro 4. Comment dit-on voiture? Celle-là aussi, elle est facile. La réponse, voiture. Tout simplement. Allez, la dernière question, numéro 5 donc. À votre avis, boire est-il un signe iconique? La réponse est oui, puisque boire se dit comme ça. Donc c'est assez visuel également. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Sachez qu'à chaque fin de vidéo, je me répète, mais vous aurez le droit à votre petit quiz. L'objectif, c'est surtout de vérifier vos acquis et aussi s'amuser en pratiquant. C'est l'objectif de ces vidéos et de cette chaîne. Plus tard, nous vous proposerons une vidéo sur la sensibilisation de l'histoire et de la culture sourde. Il est selon moi indispensable et important que vous soyez au courant de l'évolution de la langue des signes dans le temps et les époques, mais également des conditions dans lesquelles les sourds ont vécu avec ou sans la reconnaissance de leur citoyenneté, de leur statut, de leur surdité, qui n'est pas pour eux vécu comme un handicap, ou pire, vécu comme une maladie qu'il faut guérir. Mais ça, nous le verrons plus tard. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce bleu et abonnez-vous si vous avez hâte, comme moi, de découvrir les prochaines vidéos. Enfin, moi je les connais, mais j'ai hâte de découvrir vos commentaires en tout cas. Je vous dis à très bientôt et merci.